Alors, je fais cette petite vidéo pour vous montrer un peu comment mettre en ligne les services sur le site ComeUp. Alors, pour commencer, j'ai d'abord ouvert un service ici. C'est le service concernant les avatars clients. Donc, que j'ai mis ici. On voit, il y a le titre et puis il y a le test là. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai préparé une vignette qui est là. Voilà la vignette tout simplement pour le service. Alors, on a tout ça déjà qui est préparé. Donc, maintenant, on va aller sur le site ComeUp. On vient dans Vente ici. Et là, on va avoir Service. On va cliquer dessus. Et là, on a tous ces services qui vont apparaître. On va mettre ici Nouveau service. Bon, pour vous, si vous n'avez pas de service, il n'y aura absolument rien. Maintenant, vous allez cliquer sur Nouveau service. Ici, on met J'ai compris. Ce sont des informations. On va cliquer J'ai compris. Ici, la langue elle est française, c'est bon. Ensuite, le site. Le titre plutôt, le titre du service. Alors, par défaut, c'est déjà mis Je vais. Parce que tous les titres doivent commencer par Je vais. Ensuite, il faut mettre le reste. J'ai proposé quelques titres. Par exemple, ici, le premier titre, Je vais définir le profil de votre client idéal et ses problématiques. Ou alors le deuxième, je vais identifier les besoins et caractéristiques de votre audience cible. Bon, disons que je vais prendre le premier titre. Donc, du coup, ici, puisque le Je vais est déjà marqué ici, donc il faut copier le reste du titre sans prendre le Je vais. Donc, on va prendre le reste, définir le profil de votre client idéal et ses problématiques. Voilà, on prend le reste et puis on copie. On vient tout simplement ici et puis on va coller ça. Donc, ça va donner le titre. Je vais définir le profil de votre client idéal et ses problématiques. Ensuite, là, on a la catégorie. Quand on finit avec le titre, on a la catégorie. Il va falloir choisir la catégorie. Donc, on clique dans Choisir une catégorie. Et puis, on va choisir à quoi est-ce que ça correspond. Quelle catégorie est-ce que ce service correspond. Bon, ici, je crois plus, on a design, graphisme, SEO, non. Le style développement, rédaction, réseaux sociaux, voilà. Puisqu'on parle de client avatar, non, je crois pas, des réseaux sociaux et c'est problématique. Plutôt business, je pense plus à business. Business ou alors formation et coaching. Je vais prendre business. Donc, ce sera à vous de faire le bon choix et puis de choisir. Ensuite, ici, une sous-catégorie. Là, c'est la catégorie. Là, c'est sous-catégorie. On va devoir choisir maintenant une sous-catégorie. Donc, je ne sais pas trop à quoi est-ce que ça correspond, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous allez faire gestion client, bien prospection. Bon, je vais mettre gestion client, je ne sais pas, c'est prospection. Sans doute. Bon, prospection, je vais garder prospection. Donc là, on choisit une catégorie, puis une sous-catégorie. Ensuite, on fait enregistrer et suivant. Et ici, maintenant, on nous demande de faire la description ici. Donc là, le prix de départ, j'ai oublié. En haut, c'est marqué prix de départ. Dans vos services, quel est le prix de départ? Parce que les prix, il y en a différents. Il y a le premier prix qui est le prix de départ. Et puis ensuite, il y a des options qu'on peut ajouter. Donc, c'est vraiment libre, hein. Vous pouvez choisir de mettre un seul prix de départ sans mettre d'options. Comme vous pouvez choisir de mettre des options. Les options, on va les mettre après. Donc ici, là, par exemple, sur la gauche, vous avez les différentes étapes que nous allons franchir. Ici, d'abord, on a fini avec le titre et la catégorie. Là, on est à la description. Après, vous voyez ici, il y a les options qui vont venir après. Mais là, pour le moment, c'est le prix de départ. Donc, par exemple, pour ce service-là, vous avez demandé qu'on mette un tarif de 30 euros. Ici, 30 euros. Donc, du coup, le prix de départ, je vais choisir 30 euros comme prix de départ. Ensuite, ici, la description. La description, on peut la faire en plusieurs parties. Ici, ça nous donne les informations. Pour la première partie, capter l'attention de votre client. Ensuite, intéresser votre client. Donc, vous pouvez le faire par différentes parties comme ça. Si vous n'arrivez pas à le faire un coup, vous pouvez le faire comme ça, différentes parties pour vous aider. Mais avec le test qui est déjà rédigé, ici, c'est déjà rédigé, tout est déjà prêt. On peut cliquer directement ici, je suis expert, préfère utiliser l'éditeur avancé. Parce que là, j'ai déjà fait tout le travail. Voilà, j'ai déjà tout le travail. C'est lorsqu'on ne maîtrise pas qu'on va suivre un peu les instructions qui sont données ici et puis aller étape par étape. Mais
le travail est déjà fait, donc du coup, vous cliquez ici, je suis expert et préfère utiliser l'éditeur avancé. Ensuite, vous copiez tout le test. Copier tout le test jusqu'à la fin, comme ça. Voilà, j'ai laissé, ça c'est le titre, donc j'ai laissé, on copie, et puis on colle ici. Voilà, alors ici il y a un service premium. Le service premium, c'est pour la mise en page. Donc vous voyez ici la mise en page qui est là. On ne peut pas l'utiliser parce que je n'ai pas le service premium. J'ai le service standard. Donc là, je ne peux pas l'utiliser. Si j'avais le service premium, j'allais pouvoir l'utiliser. Mais comme j'ai le service standard, donc du coup, je ne peux pas l'utiliser. Donc ici, tout le test est mis. Maintenant, si vous voulez faire la mise en page, c'est-à-dire bien présenter, ce sera à vous de travailler dessus pour essayer de bien présenter ça. Là, j'ai juste collé, c'est pas assez bon. Là, je peux faire une mise en page à ma manière. Assez simple, hein. Ou alors, vous pouvez même aller choisir les émoticônes, par exemple, et puis les ajouter. C'est aussi possible, par exemple, sur, je crois, que c'est Emoji Copy. Voilà, ce site-là, par exemple, Emoji Copy. Il y a les émoticônes, si vous voulez les ajouter, beaucoup adorent les émoticônes. Par exemple, je vais mettre n'importe lequel, hein, je sais pas, je vais mettre les doigts, voir celui-là, par exemple. On clique dessus, il vient ensuite, on le copie. Si je ne vais pas mettre, par exemple, les points que je suis en train de mettre, je peux supprimer ça et puis faire CTRL V pour coller. Et là, vous voyez l'émoticône, il est collé tout simplement. Je supprime, je fais CTRL V. Donc, je peux utiliser ça également à la place pour faire la mise en page sans même utiliser l'éditeur premium qui est là. Je peux faire une mise en page comme ça. On va être tranquille, hein. Voilà, une mise en page également que je suis en train de faire. Ici également, il y a des pointillés. Je peux aller choisir autre chose. Je peux aller choisir autre chose. Je vais choisir quoi? Oh, je vais chercher quelque chose d'un peu plus beau. Ouais, ça peut être par exemple cette épingle qui est là. Voilà, ou alors ça, je peux prendre ça par exemple. Je clique sur copier. Je viens ici et puis j'enlève le point. Je fais CTRL V pour coller, tout simplement. Vous voyez, donc ça me fait une mise en page également. Pas besoin d'utiliser la mise en page premium de ComeUp. Même avec la version standard, on peut faire des très belles mises en page simplement comme ça. Donc vous continuez sur tout le reste. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe, hein. Donc ça sera à vous de faire la mise en page que vous voulez, mais vous ne pourrez pas mettre de test en gras. Malheureusement, parce que la version gras, c'est en premium et je ne sais pas un peu comment contourner ça. Il faut avoir la version premium pour mettre en gras. Donc là, on ne peut pas mettre en gras. Mais les tirets et autres, il y a possible de contourner ça, ajouter par exemple les émoticônes comme ça, tranquillement. Donc vous faites ça. Et quand c'est fait, quand tout le test est bien arrangé, parce que là, je ne vais pas arranger le test, c'est juste pour vous montrer, hein. C'est un exemple pour vous montrer. Donc c'est à vous de faire la mise en page. Quand c'est bien fait, vous allez descendre ici sur le délai de réalisation. En combien de temps est-ce que vous allez finir de faire tout ça lorsque le client va passer la commande? Je ne sais pas si vous avez mis le délai ici. Bon, disons que le délai, par exemple, c'est de 10 jours. On va cliquer ici, choisissez un délai et puis on va descendre sur 10 jours. Donc, vous choisissez le jour qu'il faut. On choisit par exemple 10 jours. Ensuite, on clique sur suivant. Et ici, on nous demande de choisir des options supplémentaires. S'il y a des options que vous voulez ajouter, en ce moment, vous allez mettre les options. Mais là, ici, pour ce service, par exemple, sur pratiquement tous vos services, il n'y a pas d'option. Donc, du coup, on n'aura pas besoin de prendre des options. On va faire enregistrer et suivant. Mais si vous voulez ajouter des options, vous allez simplement cliquer sur cliquer ici pour ajouter les options. Alors, si ça vous intéresse d'ajouter les options, je pourrais faire une autre vidéo pour vous montrer. Mais comme il n'y a pas d'option ici, on clique sur enregistrer et suivant. Ensuite, ici, c'est la livraison express. Est-ce que vous proposez des livraisons express? Par exemple, le service que j'ai donné, je l'ai mis sur 10 jours.
Si un client est un peu pressé et qu'il ne peut pas attendre 10 jours, il veut par exemple avoir le travail rapidement en 5 jours, par exemple. Donc, du coup, vous pouvez proposer une réduction. Là, vous allez cliquer ici, livraison express, et puis cliquer par exemple pour dire moins de 5 jours, c'est-à-dire en 5 jours, vous allez, ou alors pour qu'on puisse mieux comprendre, par exemple, vous allez pouvoir, je vais prendre moins de 3 jours, comme ça, vous allez livrer le service en 7 jours. Puisque la réalisation, j'ai mis sur 10 jours, vous faites moins de 3 jours pour poser une livraison rapide en 7 jours au lieu de 10 jours. Donc, ça vous fait moins de 3 jours. Vous allez choisir une somme de plus, par exemple 20 euros. Donc là, vous ajoutez 20 euros. Ça veut dire quoi? Votre tarif de base, c'est 30 euros. S'il veut une livraison express en 7 jours, puisque vous allez enlever 3 jours dans les 10 jours, ça donc livraison en 7 jours, il doit payer 20 euros de plus. Donc au lieu de 30 euros, ça va passer à 50 euros. Donc c'est un peu ça la livraison express. Si vous proposez une livraison express par exemple en 4 jours, donc vous allez mettre moins de 6 jours. Moins de 6 jours, ça va être 4 jours pour la livraison. Vous pouvez changer également et puis passer à 40 euros. Donc la personne va payer 30 euros plus les 40 euros. Donc voilà un peu ce que c'est que la livraison express. C'est à vous de choisir la livraison express que vous voulez proposer. Ce n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez décocher ça si vous ne proposez pas la livraison express ou si vous proposez la livraison express, vous cochez ça tout simplement. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et suivant. On arrive ici où on vous demande est-ce qu'il y a des consignes à donner au client? Est-ce qu'il y a des consignes à donner avant la réalisation du service? S'il y a des consignes, par exemple, vous avez besoin d'informations, vous allez tout simplement écrire ici pour dire au client, j'ai besoin de cette information avant de pouvoir faire votre travail. Vous avez ici un exemple qui est mis. Merci pour votre commande pour que je puisse la valider et commencer à travailler. J'ai besoin de. C'est-à-dire, vous allez demander quelque chose au client, de vous fournir des informations et tout avant de pouvoir travailler. Là, vous restez ici sur conditions requises. Mais si vous n'avez pas besoin d'informations pour pouvoir faire le travail, vous n'avez pas besoin d'informations du client, vous allez cliquer ici sur pas de consigne. Là, vous n'avez vraiment pas besoin d'informations. Une fois qu'il valide, vous commencez votre travail. Mais là, ici, dans le cas du client idéal qu'on a pris comme thème ici, qui est le client idéal, non l'avatar du client idéal, vous aurez certainement besoin d'informations, savoir c'est quel genre de business est-ce qu'il fait et tout ça. Donc, du coup, il va falloir rester ici sur consignes requises pour demander toutes ces informations-là au client. Donc là, c'est important, il va falloir rester ici. Donc moi, je n'ai pas besoin ici. Vous allez écrire, j'ai besoin de telle information. Vous allez taper, j'ai besoin de... Voilà, je sais pas, vous allez écrire en fait ce dont vous avez besoin. Moi, je ne sais pas trop dont vous avez besoin pour ce service. Je ne sais pas, mais vous allez le mettre ici. D'accord? Vous allez mettre ça. Donc, j'espère un peu que c'est un peu clair. Mais pour les besoins de la vidéo, pour aller vite, moi, je vais prendre pas de consignes. Et puis là, maintenant, on va cliquer sur enregistrer et suivant. Enregistrer suivant, c'est pas passé. On clique dessus. Voilà, une fois qu'on clique dessus, on était sur consigne, maintenant on est sur galerie. Ici, c'est pour mettre en fait la vignette. La vignette que je vous ai présentée ici. Voilà, la vignette qui correspond au service. Voilà, c'est la vignette qui correspond au service, tout simplement. Donc, c'est ici qu'il va falloir mettre la vignette. Donc ici, c'est là, cette partie-là qu'il va falloir choisir parce que ici, c'est un éditeur pour pouvoir en fait créer la vignette même directement sur ComeUp. Mais là, moi, j'ai créé la vignette avec Canva. Donc du coup, là, elle est déjà prête. Je n'ai pas besoin de venir sur l'éditeur. Je viens ici où c'est marqué déplacer ici votre image. Vous cliquez ici pour la sélectionner. Donc c'est ici que je viens. Je clique sur cliquer ici. Ça m'envoie dans mon ordinateur. Je prends la vignette. Donc je coche la vignette ici. Ouvrir. La vignette est téléchargée. Ensuite, enregistrer et suivant. Et là, on arrive maintenant là à la soumission. Donc, c'est la dernière étape pour soumettre en fait le service. Une fois qu'on va valider ça, le service va être soumis à l'équipe de modération de ComeUp et quand ils vont valider le service, bah, c'est tout. Il va apparaître en ligne. S'ils ne valident pas, c'est parce qu'il y aura des choses à changer, soit des erreurs ou bien des apports à ajouter au test. Et bien, ils vont le mentionner clairement. Voilà
pour quelle raison est-ce qu'ils refusent le service, ils vont le mentionner et il va falloir tout simplement corriger. Voilà, pour terminer, pour la soumission, on va cocher tout ce qui est là. On coche tout. Et puis on va cliquer sur enregistrer et suivant. Ça, c'est la dernière étape. Une fois que je clique dessus, le service sera soumis tout simplement. Je ne vais pas le faire parce que c'est votre service, c'est pas mon service. Ça, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le service avant de le soumettre, de cliquer sur le bouton ici. Là au milieu, vous voyez, c'est marqué aperçu. Vous pouvez cliquer dessus et ça va ouvrir une nouvelle page comme ça. Et ça vous montre comment est-ce que le service va apparaître. Donc là, vous voyez, avec le titre ici, je vais définir le profil de votre client idéal et ses problématiques avec la vignette qui est là tout simplement. Là ici, donc ça c'est moi puisque c'est moi qui suis en train de mettre. Basique, 10 jours de réalisation avec le tarif tout simplement à 30 euros. Et puis il y aura tout derrière ici, voilà, la présentation tout simplement. Il y aura la présentation ici. Alors j'avais mis quelques émoticônes, malheureusement ça a disparu. Bon, de toute façon, si c'est publié, après, ça va apparaître. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur quelque part. Mais en tout cas, voilà, c'est assez simple. Ça va apparaître comme ça, tout. Et puis ici, votre service sera tout simplement en ligne. Voilà comment est-ce que ça va apparaître. Avec l'option Express que j'ai mis. Vous voyez l'option Express qui est mis là. Voilà. Ça apparaît également ici. Si le client veut l'option Express. Voilà. Tout est grisé ici simplement parce que c'est un aperçu. C'est moi qui suis en train de mettre le service en ligne. Donc, du coup, je ne peux pas le commander. C'est pour cela que tout est grisé. Mais c'est juste un aperçu pour que vous puissiez voir, c'est tout. Une fois que c'est OK, vous voulez maintenant valider le service. Cliquez sur enregistrer et suivant et c'est terminé. Là, moi, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon service. Du coup, voilà un peu la vidéo pour vous montrer comment mettre un service en ligne ici sur Comops. C'est vraiment assez simple et assez rapide.